nous n'osons pas entrer dans la modernité. Alors, sans exagération, nous devons déclarer feu la chrétienté. Notre temps n'est pas seulement une époque de changement, mais plus encore un véritable changement d'époque. Nous ne vivons plus en chrétienté, mais nous en avons la nostalgie. Et le deuil est loin d'être terminé. D'où la tentation pour certains de promouvoir un retour en arrière et ce qu'on appelle une restauration. Je remarque cela dans les nouvelles, dans plusieurs au moins, des nouvelles communautés religieuses. Je remarque ça aussi dans les JMJ. Oui. Alors, je pourrais faire une analyse de ça. J'ai fait l'analyse des dernières JMJ. Il y a un retour de fait. Alors, ça pose question, ça. Et je trouve que trop souvent, le jugement porté sur le monde moderne est encore trop pessimiste. On va dire il n'y a plus de vocation, ça dépend du monde, qui est égoïste, matérialiste, sécularisé. Les gens, de fait, prennent leur distance de l'enseignement de l'Église ou de la communauté chrétienne. Ça dépend du monde, qui sont devenus individualistes, qui ne cherchent que leur propre bonheur. N'oublions pas que l'Église de Vatican II n'a pas fermé les yeux sur les réussites et les misères du monde moderne, mais tenant à le regarder avec un certain optimisme et amour. Un peu comme Dieu lui-même qui, après la création, a regardé le monde avec admiration et respect. Comme religieux et religieuses, tout en étant lucides et critiques, nous devons connaître, apprécier et aimer notre société. On ne peut évangéliser ceux et celles qu'on méprise et qu'on mésestime. On ne peut pas annoncer un Dieu d'amour sans aimer ses frères et sœurs et son temps, sans y discerner l'action de l'Esprit et les signes du royaume. Si Dieu est Dieu, écrit Maurice Bellet, il a bien le droit d'être où il veut et quand il veut, tout à fait en dehors de nos discours sur lui, de nos piétés, de nos rites et de nos savoirs. Donc, la modernité est souvent présentée comme une épreuve pour la foi chrétienne. Mais pourquoi ne pas la considérer comme sa chance? Mieux, une grâce. L'heure est venue de faire d'une négociation inédite entre la modernité et la foi chrétienne, à la suite des tentatives qui n'ont pas réussi, celles du modernisme du début du XXe siècle et aussi celle de Vatican II. Alors, le christianisme et les instituts religieux doivent se délester de certaines façons de penser, de certaines façons de s'exprimer, marquées et limitées par des cultures d'un autre temps et loin de nous. Et la modernité suscite des questions nouvelles dont les réponses ne sont pas dans le passé. D'autre part, l'Évangile est toujours une source qui n'a pas fini de jaillir et d'apporter du nouveau si nous le faisons entendre dans toute la fraîcheur de ses commencements. L'Évangile a la capacité non seulement de s'adapter au monde moderne, mais surtout de s'inculturer. Alors, pour assurer la mise en œuvre de la nouvelle évangélisation, les communautés chrétiennes et ceux et celles qui exercent le ministère de l'évangélisation doivent donc étudier les réussites et les faiblesses du monde moderne avec la conviction que l'Esprit du ressuscité y est présent et agissant et qu'il nous précède. Dieu est toujours déjà là, écrit Maurice Zodel, c'est nous qui y sommes absents. Donc,
ce qui nous est demandé, c'est de quitter Jérusalem et nos cénacles pour nous rendre en Galilée. Là, il nous faudra apprendre le langage de ces gens, leurs interrogations, leurs peurs. Cette rencontre exige de nous, comme pour les missionnaires d'autrefois, de quitter nos frontières, de s'aventurer sur des territoires inconnus, de développer une mentalité d'aventurier, de s'exercer à la patience et à l'humilité. C'est tout un programme pour l'Église et pour nos instituts religieux. N'oubliez pas que l'Église, elle est née dans la culture sémite juive. Et très vite, elle devint à l'aise dans la culture grecque, puis ensuite dans la culture latine. C'est ainsi qu'elle s'est développée en Occident. Or, le moment est venu pour l'Église de ne plus bouder la culture moderne et même de s'y insérer sans naïveté, mais avec foi et espérance, et d'apprendre à parler la langue courante. Les chemins prometteurs d'avenir ne sont pas dans le retour en arrière, si ce n'est à l'événement fondateur du christianisme. Maintenant, mon deuxième point porte sur l'Église. Alors, j'aimerais qu'on jette un regard lucide et réaliste sur l'Église d'ici. Et ce n'est pas facile de le faire pour des gens de nos âges. Oui. Comme Oblat, j'ai fait le noviciat et ce qu'on appelle le scholastica, les études théologiques, de 1957 à 1965. Nous avions tous le désir d'aller en mission à l'étranger ou d'œuvrer dans la prédication et l'enseignement au Canada. Nous étions nombreux, autour de 150, jeunes et enthousiastes, dans une communauté en extension, dans une église encore rayonnante et pleine de ressources. En 1960, à Ottawa, il y avait plus de 500 religieux et séminaristes en théologie. Actuellement, j'enseigne à l'Université Saint-Paul le cours sur l'initiation chrétienne. J'ai un seul candidat au presbytérat et il a 65 ans. Alors, moi, je pense qu'on ferme les yeux. Je vais vous dire bien sincèrement, là, on ferme les yeux. Regardez, quand j'étais, novice, quand j'étais scolastique, là, on était 150, puis maintenant, on manque d'oblats pour nos œuvres. Maintenant, on n'a aucun. Comment on va en manquer dans 40, 50 ans? Il faut être réaliste. Donc, c'est pourquoi il faut le dire nettement, c'est la fin d'une réalisation d'Église. Mais c'est le début d'une autre forme d'Église. Alors, il faut bien dire, l'Église d'ici, là, elle est dans les mains de personnes âgées, fatiguées, surmenées. Et peut-être juste les rédemptoristes là, qui ont un jeune provincial. Mais ça, c'est dans la plupart des communautés religieuses et des diocèses. Et je trouve que les autorités, on ne mesure pas les conséquences du vieillissement de personnel, aussi bien dans les diocèses et les communautés religieuses. Les autorités romaines, Rome, là, et les chapitres généraux des instituts continuent à donner des orientations et des directives qui ne sont pas réalisables par des diocèses et provinces religieuses qui comptent de moins en moins de membres et qui sont d'âge respectable. Oui. Et
il faut dire en plus que le message ne passe plus. Ça, c'est une très, très grande question. Un jour, j'étais avec Monseigneur Ventura, le nonce apostolique, là, et il m'a dit, Père Normand, expliquez-moi pourquoi c'est tellement changé au Québec. Ah, mais j'ai dit, je vais publier dans un mois le livre trop tard. Il voulait l'avoir tout de suite. Mais j'ai dit non, là, il est dans les mains de l'éditeur, je ne peux pas vous le donner. Parce que je lui avais dit à ce moment-là, il avait été tellement étonné. J'ai dit, vous savez, Monseigneur, là, au moment où on se parle, il y a au Canada plus d'évêques qu'il y a de séminaristes en théologie. Mais il m'a dit, c'est pas possible. Et le lendemain matin, il m'appelait pour dire, oui, vous avez raison. Alors, donc, le message, ensuite, ne passe plus. J'ai l'impression, moi, que ce qui est très sérieux, c'est que l'Église est de moins en moins crédible. Son visage n'est pas toujours très attrayant et les divers médias ne font pas tellement d'efforts pour montrer ses plus beaux traits. Je vais vous donner un exemple. Je sais que je choque souvent des gens quand je donne cet exemple-là. Vous voyez, quand j'étais sur la place Saint-Pierre de Rome, et j'étais là comme pèlerin, et on remettait le pallium, et même c'était un grand événement, on remettait le pallium de fait à l'archevêque de Québec, pas celui actuel, là, mais Monseigneur Ouellette. Et je voyais la scène. Tout le pape qui est arrivé, on l'a porté, on l'a assis sur une chaise, il était malade, très vieillissant. Et tous ces cardinaux, et là, habillés d'un costume, puis ils ont quelque chose sur la tête, hein? Alors, je me disais, quelle image que ça donne à des gars et des filles de 20 ans. Et j'ai eu la même réaction, j'ai eu une réaction parce qu'une fois, j'ai montré à mes étudiants des photos de fait des célébrations à Rome.